Salam alaikum. On est en train de régler la question technique par rapport. Allez, salam alaikum. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur son prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Donc, je vais, je suis, euh, je suis en attente de la participation du deuxième intervenant, hein, c'est-à-dire Soumaya Prel, voilà. Isabelle, je sais pas si tu m'entends, Soumaya, je vois pas que. Ah, je vais ajouter. Oui, elle est invitée. C'est bon. Donc, j'attends l'apparition de Soumaya sur l'écran. Je la vois pas. Normalement, je lui ai fait une invitation. Voilà. Et donc, voilà. Donc, euh, on reprend le début. Euh, et excusez-nous, hein, parce que, comme on a dit dès le début, euh, nous souhaitons la compréhension de votre part, parce que c'est une nouvelle diffusion technique. Voilà. Voilà, maintenant, la deuxième intervenante est là, devant vous. Je n'entends pas bien, hein. Oui. Bon, donc, voilà. Donc, oh non, bismillah. Donc, on va recommencer. On va faire un nouveau début. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur le prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Voilà, maintenant, j'espère que tout le monde entend bien. Tout à l'heure, il y a certaines personnes parmi les amis qui nous suivent, et on dit que il y en a qui ont dit qu'ils n'entendaient pas très bien le son, ou bien il y en a qui ont dit qu'ils ne voyaient pas l'image. Alors moi et mon assistant, mon ami dans les questions techniques, on a déduit le suivant, que puisqu'il y a certains qui entendent bien et qui voient bien, donc le problème ne provient pas de la diffusion. Le problème provient de la réception. Donc, donc, les personnes qui reçoivent mal ou qui ne voient pas bien l'image ou bien le son, ils doivent régler leurs problèmes de réception, sans oublier de vous dire aussi euh, que nous sommes à votre service pour pouvoir remettre les choses. Si par exemple les problèmes persistent, on peut nous intervenir pour arranger la bonne réception. Ceci dit, est-ce que je l'ai bien dit clairement, Somaya? Tu es d'accord avec moi? Salam alaikum pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour le deuxième cours, donc du deuxième niveau. Je pense que les informations sont claires, donc n'hésitez pas si vous avez un souci pour participer en direct avec nous, mais faites-le nous savoir au plus vite. Et avec notre aide de Mohamed Hussein, ben, on arrivera à peut-être trouver une solution ensemble. Bon, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et des problèmes éventuels que vous rencontrez. Ben, Inch'Allah. Bon, voilà, donc maintenant, on va essayer, on va essayer d'être un peu plus grand, hein, un peu plus âgé, parce que maintenant, on est censé discuter entre des personnes adultes. Je dis bien adultes, parce que du point de vue musulman, toutes les personnes qui dépassent, par exemple, les filles sont deviennent plus adultes, plus adultes avant les garçons. On considère les filles comme responsables du point de vue islamique à partir de 9 ans, et les garçons, dans les 13 ans à peu près, ils sont responsables. Donc on est ici en train de parler entre adultes, puisqu'on dit
que ici on parle de l'âge entre 11 ans et 16, 17, 18 ans, quoi. Bon, donc on est adulte. Alors, puisqu'on parle entre adultes, alors on va commencer à parler de notre sujet d'une façon un peu plus compliquée. Pas compliquée vraiment, mais un peu. On va commencer notre discussion par la parole, une parole vraiment, une très belle parole, qui peut nous aider tous à se situer dans notre vie de remerciement, puisqu'on parle de remerciement, c'était le sujet duquel nous avons parlé la semaine dernière. Et cette fois, on va répondre à la question concernant comment remercier Dieu, puisque on a dit que on était tous d'accord qu'il faut remercier les bonnes actions, les bienfaits que Dieu nous fait. Et nous, on va maintenant parler de la manière de remercier Dieu. Mais il y a une parole de l'imam Ali, que la paix de Dieu soit pour lui, qui vraiment donne beaucoup de lumière sur cette question-là. L'imam Ali, il dit, le remerciement du croyant apparaît dans ses actes, dans ses actions. Donc écoutez bien, hein, le remerciement du croyant apparaît dans ses actes et dans ses actions. Par contre, le remerciement de l'hypocrite ne dépasse pas sa langue. Ne dépasse pas sa langue. Donc, nous avons d'un côté quelqu'un qui est croyant, c'est-à-dire quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle à la croyance en Dieu, à la fidélité et la sincérité de son engagement avec le prophète, et avec aussi les membres de la famille du prophète, c'est un croyant. C'est quelqu'un qui est sincère, qui est fidèle à Dieu, à son prophète et aux membres infaillibles de la famille de notre prophète, c'est-à-dire les imams de Ahl-Bayt. Alors, le croyant, celui-là, s'il est vraiment croyant, sa manière de remercier Dieu, ça apparaît dans les actes, dans ses faits. Non pas seulement dans sa langue, mais dans ses actes aussi. Par contre, l'hypocrite, qui est l'hypocrite? L'hypocrite, c'est la personne qui se montre bon croyant, qui se montre sincère, qui se montre bien, mais il cache le mensonge. Il n'est pas sincère, il triche, c'est un tricheur. C'est-à-dire, lui, il se cache dans son cœur, et il se moque de la vérité. Il n'est pas sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il croit. Il montre que quelqu'un de bien, mais en fait, lui, il ment, il triche, quelqu'un qui n'est pas bien dans son fort intérieur. Il n'est pas bien. Il n'est pas correct dans son intérieur. Alors celui-là, il s'appelle hypocrite. Alors il dit l'hypocrite, son remerciement ne dépasse pas sa langue. Et attention, l'imam Ali, que la paix de Dieu soit sur lui, il n'a pas dit que l'hypocrite, son remerciement se fait par la langue. Il a dit ne dépasse pas sa langue. C'est-à-dire son remerciement n'est pas confirmé par ses actes. Et par son intention, je suppose, alors. Aussi, bien sûr. C'est-à-dire, tout acte dépend de l'intention qu'on va... Le croyant, quand il dit merci dans sa langue, mais aussi dans son cœur, dans ses actes, dans son attitude, dans sa manière. Il est aussi reconnaissant, il est aussi remerciant. Donc, son remerciement se fait par la langue et se fait aussi par ses actes. On va voir comment les actes peuvent peuvent traduire le remerciement un peu plus tard. Par contre, l'hypocrite, il dit merci seulement avec sa langue, mais il n'est pas sincère. Dans son fort intérieur, il n'est pas vraiment en état de remerciement
pour le bienfait qu'il a reçu, et que celui-là, et dans ses actes aussi, il ne le confirme pas. Alors, En tout cas, je me permettrais si on peut-être va vers de les actes, dire à ce moment-là, à ce stade-ci, je me permettrais, puisqu'on parle à des gens qui sont un peu plus grands et peut-être que ce sera un nouveau mot qu'ils pourront apprendre, on parle en français de congruence. La congruence, c'est l'accord qu'il y a entre les actes et la parole. Donc, ce que tu dis dans la théorie de tes propos, de ta réflexion, de tes idées, tu le traduis clairement avec tes actes. Et donc, ça veut dire qu'il y a une correspondance entre les actes et la parole. Et oui, donc, finalement, le bon croyant ce qu'on doit appelle être la en sincérité congruence. aussi. Oui, ben, ça dépend de l'intention et de la sincérité, bien sûr aussi, mais en tout cas, c'est un principe dans le comportement que ce que tu penses et ce que tu dis, tu le traduis correctement et tu le traduis réellement dans tes actes au quotidien. Ça s'appelle comment tu as dit? La congruence. La congruence, la congruence. Voilà. Bon, tu sais, l'autre fois, Soraya, lorsqu'on parlait, il y a des enfants qui sont exprimés, ils ont dit qu'il y a des mots difficiles que vous êtes en train d'utiliser, on ne les comprend pas. C'est bien que tu aies expliqué ce que ça veut dire la congruence, comme ça ils ont compris ce que ça veut dire. Comme ça, C'est un ça truc que j'ai enrichit pas le compris. vocabulaire Ouais, et on mais leur donne c'est pas un mot que j'utilise tous les jours dans la maison, l'explication. comme ça. Donc c'est très bien. Ouais. C'est très bien ce que tu as fait. Par contre, moi je pose la question. On a compris que l'hypocrite, celui qui n'est pas sincère, il dit de la langue qu'il remercie, mais en fait, il n'est pas sincère ni dans son cœur, ni dans ses actes. Donc son remerciement ne passe que la langue. Par contre, comment, comment le croyant peut traduire son remerciement dans les actes? Question. Comment, on veut savoir, comment le croyant traduit son remerciement dans les actes? Écoutez, moi, comme d'habitude, je vais vous raconter une petite histoire qui est aussi très jolie, hein, mais qui va nous aider peut-être à comprendre comment peut-on être euh, en, en harmonie entre la parole de remerciement et les actes de remerciement. Alors, on raconte une histoire qu'une fois, il y avait un prince ou un roi. Il y avait un roi. Il y avait un roi. Et que, bien sûr, vous connaissez bien que les rois, ils avaient des assistants, qu'ils appellent ça ministres. Les rois, ils ont des ministres qui les aident. Par exemple, le roi, il a un ministre, je ne sais pas, pour l'économie, un ministre pour la société, pour les écoles, pour l'éducation. Il a un ministre, il a plusieurs ministres. Hein. Et ce roi, il avait un ministre. Il y a quelqu'un qui pose la question, Valérie, elle dit que prier, je ne comprends pas. Si la question peut être posée d'une façon plus claire, ça nous aidera à comprendre. Je ne sais pas. En tout cas, en attendant de voir la question. Donc, ce roi, ah, peut-être Valérie, elle propose que c'est dans les actes de la prière. Ça confirme le remerciement. C'est une amie. Et puis aussi aider les gens. Aussi, bien sûr, oui. Prier, aider les gens, ça fait partie de de la, de l'application de remerciement. Mais on va suivre cette histoire avant d'arriver à la phase question-réponse. D'accord? Alors, ce roi, il avait un ministre. Et puis un jour, le roi se préparait pour aller à la chasse. Vous savez, les rois, ils font des parties de chasse. Ils vont à la... C'était autrefois, bon, c'est une histoire un peu ancienne. Hein. Ça fait un peu une partie de la culture, de la littérature. Alors, pendant qu'il se préparait pour aller à la chasse, il a eu un petit accident. Vous savez, dans la chasse, il y a des armes, il y a des flèches, il y a des lances qui sont utilisées. Hein. Et puis il arrive un petit accident que la lance
est tombé sur, sur l'index du roi, le doigt, il a un doigt. Et puis la lance est tombée sur son doigt, sur son index, et lui a coupé l'index. Bien sûr, le roi était très en douleur. Il souffrait parce que son doigt a été coupé. Et puis il a coupé carrément, ça y est, il est parti, il n'a plus d'index. C'est-à-dire l'index est séparé de sa main. Donc sa main dans laquelle il y avait 5 doigts, maintenant il n'a que 4. D'accord? Mais aussi, il était aussi en colère. Le roi, il était en colère. Contre qui en colère? Contre son ministre. Parce que il considère que c'est la faute du ministre, parce que les lances n'étaient pas bien rangées, que ça lui est arrivé. Bon, bref, le roi, il considérait que c'est le ministre qui est fautif. Donc, il reproche au ministre qui est fautif. Il dit, pourquoi t'as pas bien rangé les choses? Regarde ce qui m'est arrivé maintenant. Il y a la lance qui est tombée sur mon doigt et il l'a coupé. J'ai un doigt coupé maintenant, je manque d'un doigt. Il est vraiment en colère. Vous savez, les rois, lorsqu'ils sont en colère, ça fait beaucoup de bruit, hein, ça fait beaucoup de problèmes à tout le monde. Alors le ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut remercier Dieu. Il faut remercier Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer la réaction du roi qui était en colère et que son doigt est coupé, sa main manque d'un doigt, et il reproche à son ministre qui n'a pas bien fait les choses, et que finalement, c'est catastrophique pour lui. C'est vraiment très grave ce qui est arrivé. Et puis le ministre répond, il dit, il faut remercier Dieu. Alors le roi est devenu davantage en colère, il est devenu encore plus en colère. Et il a ordonné qu'on jette le ministre en prison. Puis le roi, tout le monde obéit. Hein. Alors il y a les gardes qui viennent, ils accompagnent le ministre, ils le prennent en prison. Et puis le roi, il a appelé les médecins, ils ont traité, ils ont fait une bande, enfin, là, ils ont traité son doigt, et puis ils ont arrêté le sang, ils ont mis des médicaments dessus. Et puis voilà, au bout d'une heure, le roi, il a dit, c'est pas grave, maintenant on peut reprendre notre voyage de chasse. Donc ils repartent à la chasse, malgré que le roi, parce qu'il tenait, et tout le monde, tout le royaume était prêt pour aller à la chasse avec des invités, il avait des invités aussi, donc il voulait absolument aller à la chasse, donc il est parti quand même. Une fois à la chasse, le roi s'aperçoit d'une gazelle, hein, et puis il suit cet animal, et puis en suivant l'animal, il s'éloigne de ses compagnons, de ses gardes, hein, et puis il est tellement absorbé et il voulait absolument atteindre la gazelle qu'il oublie et il ne s'intéresse pas au fait qu'il est venu seul. Il continue à aller dans la forêt encore plus profond. Il va vraiment très loin dans la forêt. Et puis, soudain, il s'aperçoit qu'il était entouré de personnes sauvages d'une tribu sauvages qui vivent dans la forêt, qui sont vraiment des gens presque moitié nus, avec des lances et des flèches et machin. Ils l'entourent, ils l'arrêtent, ils le prennent en prisonnier. Et ils veulent rien savoir. Lui, il commence à dire, moi je suis roi, là. Ils n'écoutent rien. Ils prennent en prisonnier et ils vont là-bas pour faire le rituel de le présenter comme sacrifice à leur divinité, à leur idole. Parce que bon, ce sont des gens, si vous voulez, ignorants dans la forêt qui adorent des idoles. Hein. Alors ils voulaient sacrifier parce que eux, dans leur coutume, quand ils arrêtent quelqu'un étranger dans leur forêt, ils le prennent, ils le sacrifient, ils le tuent devant l'autel de leur dieu, de leur divinité, de leur idole. Mais une fois, ils commencent à le préparer pour ce rituel, et que le pauvre, il ne pouvait plus rien faire. Il est prisonnier, captif, entre les mains de ces sauvages. Il n'arrivait pas à rien faire. Il ne pouvait que se laisser faire. Voilà.
Et puis, en l'examinant, les prêtres du temple des idolâtres, ils commencent à parler entre eux. Ils étaient vraiment très préoccupés et qu'ils exprimaient des sons comme si les choses n'allaient pas comme ils le souhaitent. Finalement, ils lui remettent ses habits, il lui dit avec les vestes et les gestes, il lui explique que toi, ton doigt est coupé et toi, tu n'es pas valable pour être sacrifié à notre Dieu parce que tu manques d'un doigt. Parce qu'il paraît que dans leur rituel, que la personne sacrifiée doit être entière. Il ne faut pas qu'il manque de quelque chose. Elle ne doit pas vraiment être entière. Donc, lui, soudain, il se trouve libéré. Bien sûr, il est content. Et puis, ils rejoignent, au bout de quelques heures de marche difficile dans la forêt, voilà, il trouve ses gardes et son armée, ses invités. Voilà, il est reçu chaleureusement par tous ses compagnons. Et puis il raconte ce qui s'est passé, qu'il a été attrapé par des cannibales en fait, des gens vraiment très sauvages qui voulaient le sacrifier. Mais grâce à la coupure de son doigt, bah, il a pu avoir la vie sauve. Et il était vraiment très content. Il a ordonné tout de suite qu'on appelle le ministre. Il revient dans sa capitale, dans le royaume, n'est-ce pas? Il ordonne tout de suite de ramener le ministre. Il commence à remercier le ministre. Il dit vraiment, mon ministre, je suis vraiment désolé de t'avoir offensé, de t'avoir agressé, de t'avoir emprisonné, parce que toi, tu remercies Dieu lorsque mon doigt a été coupé. Mais en fait, moi, je découvre maintenant que c'était vraiment pour mon bien, ce qui est arrivé. Que si mon doigt n'était pas coupé, et si j'étais tombé dans les mains de ces gens-là, ils m'auraient sacrifié. Mais c'est grâce à la coupure de ce doigt que j'ai la vie sauve maintenant. Je suis très content et je suis reconnaissant envers toi. Et toi, tu es un homme vraiment sage parce que tu remercies Dieu pour un problème. Et finalement, on découvre que c'était vraiment c'est un bien, c'est un bien qui nous est arrivé. Donc, il est tout content. Mais à son tour, le ministre dit, voilà, mon roi, je vous félicite. Attends, il y a ma petite fille qui vient de venir. Viens me dire bonjour. Voilà. C'est ma petite fille, hein. Voilà, c'est aussi la deuxième. Et on vient me voir. Voilà, ils ont. C'est encore la troisième. Voilà, il faut la bise aussi, hein, c'est normal, c'est de l'enfant. Bon, alors le ministre, il félicite le roi. Il lui dit, écoutez, vous êtes mon roi, je ne vous reproche rien pour ce que vous faites, pour ce que vous m'avez fait. Et pour moi, à mon tour, je remercie Dieu vraiment que vous m'avez jeté en prison et que vous m'avez maltraité. Vous avez vraiment, je remercie Dieu pour ça. Alors le roi, il était tout étonné. Mais pourquoi tu remercies Dieu toi aussi? Moi, j'étais en prison, t'ai fait souffrir pendant 2 jours, 3 jours, et maintenant tu remercies Dieu. Il dit, oui, mon roi, si moi j'étais pas en prison, j'étais là avec toi, justement, certainement j'allais t'accompagner dans ce voyage. Et puis les sauvages m'auraient trouvé entier et m'auraient sacrifié moi aussi. Donc heureusement tu m'as jeté en prison, comme ça j'étais pas avec toi dans ce voyage pour subir le sort duquel tu as échappé, toi. C'est intéressant parce que finalement, ça met en évidence que derrière chaque mal, il y a toujours un bien. Oui, certainement, surtout lorsque ça provient de Dieu. Lorsque ça provient sans notre volonté. Bien, bien. Je Et sais donc, pas, moi, ça nous qu'est-ce que amène. tu penses de cette histoire? Est-ce que je vous ai embêté en racontant cette histoire ou qu'est-ce que tu penses, toi? C'est intéressant, ça met en évidence en tout cas un système où, dans la vie de tous les jours, ben, on est face à des problèmes, à des situations qui nous mettent à mal. Et que finalement, ben, dans ces situations qui nous mettent à mal, y a un bien qui se produit là derrière et que on ne connaît pas toujours le sens des événements de la vie. Et Dieu nous invite à le remercier quoi qu'il nous arrive. Donc je pense que c'est bien exprimé et ça reflète bien la symbolique de la démarche. Oui. La démarche En qui fait, est de remercier Dieu constamment. ça me rappelle l'histoire de la grande dame. Vraiment, cette grande dame, exemple. Exemple, pas seulement pour les femmes, exemple pour tous les hommes aussi. La sœur de l'imam Hussein, Zainab, que la paix de Dieu soit pour elle. Zainab,
lorsque, après que son frère, l'imam Hussein, et tous ses amis, toute sa famille, tous les hommes de sa famille, presque, sauf l'imam Zayn al-Abidin parce qu'il était malade, tous ils ont été tués le jour de Ashura à Karbala. Ils ont été massacrés par l'armée de Yazid. Et que cette dame s'appelle Zainab Salam, que la paix de Dieu soit pour elle, elle a été prise comme captive devant le roi oppresseur, despotique, qui s'appelait Yazid, qui soit maudit par Dieu. Alors Yazid, qu'est-ce qu'il lui dit quand il la voit? Elle a dit, comment t'as vu ce que Dieu t'a fait, en prétendant que ce qui lui est arrivé comme malheur, c'était le fait de Dieu. Hein? Il lui a dit, comment t'as vu, comment tu as trouvé ce que Dieu t'a fait? Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit, moi, de la part de Dieu, je n'ai vu que des belles choses. Elle vient de perdre tous les membres de sa famille. Elle vient de voir son frère, son cher frère, l'imam Hussein, l'imam de son temps, l'homme infaillible, l'héritier du prophète et de l'imam Ali, le successeur du prophète, l'imam Hussein. Elle venait de voir tuer, massacrer. Vous savez, la tragédie du Karbala, c'est une tragédie qui est sans pareil dans l'histoire. Et qu'elle dit, je n'ai vu de la part de Dieu que de la beauté, que de belles choses. Vraiment, c'est une grande dame, Zainab, que la paix de Dieu soit pour elle. Donc, comme tu dis, comme vous dites, comme tu dis, Soumaya, lorsque des malheurs ou des problèmes qui nous arrivent dans la vie, c'est peut-être des bonnes choses, mais nous, on ne peut pas, parce qu'on ne voit pas les conséquences, les résultats après. C'est pour ça on a une pression que c'est mauvais. Ben, peut-être c'est un bien, en fait. C'est pour ça, l'attitude du croyant est toujours remercier Dieu, même lorsqu'il lui arrive un malheur. Même lorsque nous arrive un malheur, on remercie. Du coup, ça me fait penser au verset coranique qui parle, et qui est souvent mal traduit, et qui parle du mal des créatures. Tu sais, il y a un Oui. verset du Coran qui nous parle du mal, et certains le traduisent comme étant un mal de Dieu, mais le mal qui nous arrive, c'est le mal des. De la Ce sont créature. les actes des. Oui, bien Donc, je sais sûr. pas Dieu si ne tu fait pas de peux mal. Dieu ne fait pas de mal. Le mal, ça provient des hommes, de qu'il a la créé. méchanceté des hommes. Dieu ne fait jamais de mal. Jamais, jamais de mal. Tout ce que Dieu fait, c'est du bien. Mais nous, parfois, on ne comprend pas. Alors, on croit que c'est mauvais. En fait, c'est un bien. Et ça nous amène à nouveau à une question suivante, c'est dire, mais finalement, même ce qui peut nous sembler mal est un bien, dans ce que Dieu met sur notre chemin. Et finalement, quelles sont les manières de le remercier, Dieu, finalement? Voilà. Alors donc voilà, on arrive à cette question. Et moi, j'aimerais bien aussi écouter les suggestions, les propositions de la part de nos chers adolescents, de nos chers amis qui nous suivent. J'aimerais bien connaître leur point de vue et leurs questions sur ce thème-là. En fait, remercier Dieu, bien sûr, ça c'est le début. Le début du remerciement, ça commence par la bouche, par la langue. On dit merci, merci. On est reconnaissant par la parole, mais les actes doivent suivre. C'est-à-dire, par exemple, si moi, j'ai la chance d'avoir, admettons, de l'argent, remercier Dieu, c'est de prendre une partie de cet argent-là et d'amener aux pauvres. C'est comme ça que je remercie par des actes. Quand Dieu me donne le moyen de gagner de l'argent et que j'ai des moyens de subside, je dois, pour que mon remerciement soit sincère et véridique, je dois l'accompagner par les actes en quoi faire, en donnant une partie de mon argent aux pauvres. Ça, c'est par l'argent. Par exemple, si moi, j'ai un savoir, j'ai la chance, ou bien l'opportunité d'avoir une connaissance. J'ai un savoir. Bien sûr, je dois remercier Dieu par la parole, mais je dois aussi accompagner mon remerciement en quoi? En faisant la diffusion de mon savoir, en apprenant aux autres ce que je sais. Les bonnes choses que je sais, je dois les apprendre aux autres afin que mon remerciement pour le savoir que j'ai soit véridique et sincère. Et aussi, quand je remercie Dieu pour les actes que moi j'arrive à accomplir dans ma vie, manger, boire, réveiller,
dormir, avoir des enfants, se marier, etc. Tous les biens que moi je reçois de la part de Dieu, directement ou indirectement, je remercie Dieu en accompagnant ma reconnaissance verbale de ce remerciement envers Dieu, en l'accompagnant par la prière. La prière, c'est la forme parfaite pour remercier Dieu, parce que la prière, c'est l'adoration. Notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille, il faisait beaucoup de prières. Et une fois, il priait tellement qu'il a prié presque la moitié de la nuit. Il continuait à prier, jusqu'à qu'il avait des traces sur ses genoux, et que c'était un peu douloureux pour lui. Alors il y a une dame qui lui dit, ô messager de Dieu, aie attention pour toi-même. C'est-à-dire, elle avait le genre de dire, tu fais trop, quoi. Tu pries trop. Alors, le prophète lui a répondu, il lui a dit, ne serais-je pas un esclave remerciant, ou bien un serviteur remerciant de Dieu, remerciant à Dieu? C'est-à-dire, pour lui, il nous fait comprendre que remercier Dieu, ça se fait par la prière. Si on ne prie pas, notre remerciement reste seulement verbal, donc ne dépasse pas notre langue. Pour remercier Dieu et que ce remerciement soit sincère et dans la congruence, comme tu as dit tout à l'heure, comme tu nous as expliqué, Soumaya, qu'il faut avoir une congruence, c'est-à-dire il faut avoir une harmonie entre les intentions et les actes, entre les paroles et les faits. Il faut prier. La prière, c'est-à-dire faire ces prières journalières, qui sont les 5 prières journalières avec leurs 3 temps de prier, comme le prophète et le Coran nous ont enseigné. Bon, je ne sais pas si Mais tu du voudrais coup, ajouter quelque chose. Oui. je vais me permettre de questionner à nouveau, puisque tu parles de 3 temps de prière et nous avons 5 prières par jour. Alors, comment ça se fait ça en fait? On a 5 prières, mais on a 3 temps de prière. Comment on peut comprendre cette situation? Bon, ben, voilà, donc c'est une question qui concerne, bon, puisqu'on parle de prier, donc on parle de temps de prier. Bon, vous savez, donc dans l'islam, il y a 5 prières. La prière de l'aube, celle du matin, la prière du midi, de l'après-midi, du crépuscule et du soir. Et le Coran nous parle qu'il y a 3 temps de prière, c'est-à-dire le matin, le midi et le soir. Pourquoi le Coran il nous dit ça? Le Coran, en fait, textuellement, le Coran il dit faites la prière lorsque le soleil est au point de la culmination, c'est-à-dire vraiment au plein centre du ciel, hein, jusqu'à la nuit du soir, hein, et faites la lecture du Coran à l'heure de l'aube, parce que c'est un temps qui est important devant Dieu. Donc ici, on voit que le Coran fait allusion à 3 temps de prière, bien qu'il y en a 5, que le prophète nous a appris bien sûr, mais il y a 3 temps, c'est-à-dire le midi, le soir et l'aube. Concrètement, alors, Et concrètement, pourquoi il y a 3 temps? Parce qu'en fait, lorsqu'on fait la prière du midi, l'après-midi, c'est quand commence l'après-midi? Tout de suite après. c'est ça la question que vous allez poser. À partir de quand tu as le temps de prière de midi et de l'après-midi, Parce que moi, à je vous partir de dis, quand c'est le moi, je vous début dis, oui. Moi, je vous dis, si on réfléchit un peu, c'est quand le midi? Admettons, c'est à 1 heure, à 13 heures. À 13 heures, c'est le midi réel, c'est-à-dire Et l'après-midi, c'est c'est ça, quand? si je peux préciser qu'on appelle ça le zénith. Et au moment du zénith, si on fait attention, qu'on se met face au soleil, il n'y a pas d'ombre. Voilà, oui, oui, C'est une manière oui, très claire, en tout cas, de comprendre que c'est le oui, temps de midi solaire. oui, oui. Donc, lorsque le midi arrive, c'est le midi, le temps du midi. Ça dure combien de temps, ça? Ben, C'est quelques minutes, quelques instants. quelques instants. Et après, le soleil s'écarte et ça commence l'après-midi. Donc, c'est tout à fait normal que le Coran nous dit qu'il y a 3 temps. Parce qu'on fait la prière du midi au midi exact, et tout de suite après, on peut faire la prière du midi, puisqu'il y a. Donc, c'est normal que le Coran ne parle d'un seul temps, qui est le temps du midi, qui est valable pour le midi et pour l'après-midi. Donc, c'est pourquoi les savants
de la jurisprudence, ils ont dit, le temps de prier, le temps du midi, c'est exactement lorsque c'est le temps du midi, c'est-à-dire le soleil est au zénith, le soleil au point culminant, c'est-à-dire le point vraiment au milieu du ciel. Et tout de suite après, quand on a fini, quand on vient de finir la prière du midi, ça commence le temps de l'après-midi. Et c'est aussi pour le soir. On fait la prière du crépuscule, c'est-à-dire juste après le coucher de soleil, et qu'on est sûr que c'est bien couché, parce qu'on ne voit plus le reflet du côté est. Donc on fait la prière du crépuscule, et tout de suite après, il y a la prière du soir, parce que le soir commence à partir du moment qu'il n'y a plus que le crépuscule est terminé. Et pour l'aube, bon, c'est une seule prière pour l'aube. Hein. Donc c'est l'aube lorsqu'on commence à voir les premières lueurs de la lumière d'une façon horizontale à l'horizon, les lueurs de la lumière avant le lever, le lever du soleil. Donc les premières lueurs horizontales qu'on voit à l'horizon est, c'est ça le temps de la prière du matin. Donc voilà, donc c'est. Moi j'aimerais bien maintenant, parce que le temps a avancé bien, hein, et il ne nous reste pas beaucoup Si de je peux temps. me permettre une réflexion, si je peux me permettre encore une réflexion, parce que je Oui, pense que c'est intéressant de le rappeler, c'est un peu une continuité par rapport à au premier cours de ce matin, c'est de rappeler que ces jours-ci, nous sommes dans une période où on commémore aussi la mort de l'imam Sajjad, donc l'imam Zayn al-Abidin, qui était le fils de l'imam Hussein, que la paix de Dieu soit sur eux, qui est resté le seul enfant survivant de l'imam Hussein. Et que finalement, ben, donc, c'est la période de son décès, donc il faut bien penser à lui ces jours-ci et se commémorer son décès. Et en même temps, de pointer du doigt qu'il avait une particularité. L'imam Zayn al-Abidin, comme j'ai dit, s'appelle l'imam Sajjad. L'imam Sajjad, c'est un imam qui a passé une grosse partie de sa vie en prosternation et qui nous a laissé un ouvrage magnifique, plein de trésors avec les invocations. Et donc les invocations pour toutes les situations particulières de notre vie au quotidien, et donc, c'est l'occasion de rappeler qu'un moyen de remercier Dieu, c'est aussi à travers nos invocations. Je pense que c'est l'occasion peut-être de rappeler cet élément-là aussi avant de passer à l'autre stade de la session. très bien. Très bien, merci Soumaïa pour ce rappel de la commémoration de notre imam, notre cher imam, l'imam Zayn al-Abidin, la beauté des adorateurs, As-Sajjad, le prosternateur, celui qui se Le prosterne beaucoup, prosterné. celui qui se prosterne, celui Le qui prosterné. se prosterne beaucoup, le prosterné, voilà, l'imam Sajjad, le prosterné. Donc, Zayn al-Abidin aussi, il a un deuxième surnom qui s'appelle la beauté des adorateurs. La beauté des adorateurs, c'est-à-dire vraiment Zayn al-Abidin. Et lui, il est mort en martyr parce qu'il a été empoisonné par un calife des Omeyyades. Donc ceux qui ont tué son père, l'imam Hussein, après ils l'ont empoisonné, ils l'ont tué. Voilà. Donc que Dieu fait en sorte que notre amour envers lui soit sincère et que Dieu nous donne la possibilité d'être parmi ses compagnons dans l'au-delà, le jour du jugement, lorsque les gens vont rendre leur compte de leur existence et que nous serons parmi ces fidèles. Alors maintenant, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Je termine par dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Et quand même, Excuse-moi, je vais profiter, je vous donne un peu de temps, si certains parmi nos amis ont des questions à poser ou bien des suggestions. On est tous tout content de vous entendre si jamais vous voulez participer par des questions. donc c'est ça que j'allais te Sinon, poser comme question. Tu n'as pas reçu de questions dans le déroulement du cours là maintenant. Il n'y a pas de questions qui ont été écrites. Il n'y a pas de commentaires. c'est-à-dire, il y en a il y en a qui voulaient, qui commençaient à échanger, mais en fait, lorsque moi je leur ai dit qu'on va écouter l'histoire, alors il y en a qui n'ont pas posé. Et voilà, maintenant c'est quelque chose qui arrive. C'est dans quel verset du Coran pour les 3 temps de prière? Ben, écoutez, je dois consulter mon répertoire. Euh, euh, voilà, je vous le dirai, je vous le dirai, je vous le dirai. Donc tu vas répondre par écrit dans les commentaires. Pour le Donc tu vas verset répondre en arabe dans s'appelle les Aqim commentaires. Salata le Duluk Shams. Je vais le dire en arabe, hein, comme ça, et je vais le trouver. Je vous le dirai, le numéro du verset, le numéro de la sourate et le numéro des versets. Je suis en train de le chercher dans le répertoire. Voilà. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر. شو اسمه الآية بأي سورة؟
Je saisis l'occasion donc pour remercier l'assistant qui nous aide à développer les moyens techniques afin de pouvoir tenir ces sessions via la technologie actuelle et qui assiste même en direct pour trouver les informations et les références nécessaires à cette question importante de savoir comment est-ce que et où se trouve dans le Coran Donc, le c'est verset la sourate Al-Isra. Al-Isra, c'est le voyage nocturne, je pense, en français. Donc, c'est dans la sourate Al-Isra. Hein, dans la sourate, le voyage nocturne, et le verset, c'est le numéro 78. Et pour les francophones en France, 78. Donc, c'est la Est-ce que tu sourate. peux nous donner le numéro de la sourate? Est-ce que tu peux donner le numéro de la sourate ou pas? Oui, je vais voir. Donc, notez bien, c'est la sourate, le voyage nocturne, Al-Isra, et le verset coranique, c'est le verset numéro 78 ou bien 78. C'est clair, hein? Et je vais vous dire le numéro de Octobre رقم سورة الإسراء. Je vous le dis tout de suite, ça sort. Bon, il faut donner le temps pour le sortir de répertoire. Est-ce qu'il y a une autre question qui a été posée? Parce que moi, je ne les vois pas de mon côté. Attendez, on va finir d'abord avec ça. Voilà, c'est la sourate numéro 17. Donc, c'est la sourate, le voyage nocturne, la 17, sourate, non? la sourate 17. La sourate numéro 17. Hein? Et voilà, donc vous avez les renseignements. Et voilà. Alors, il y a ici. Voilà. Bon, écoutez, s'il y a d'autres questions, c'est le bienvenu. Sinon, vous pouvez aussi poser vos questions plus tard, admettons, sur le site, enfin sur la page de Safina du Savoir. Et aussi, on aura le plaisir aussi de vous donner des réponses. Voilà. Donc, avec ça, maintenant, on arrive à la fin de notre session. Tu as encore des choses à dire, Soumaïa? Je pense qu'on a fait le tour de la question. On va développer par après les différents détails concernant la prière et toutes les précisions concernant la manière de remercier Dieu plus en détail, mais en tout cas, on développera ça par la suite. Donc, on arrive à la fin de ce deuxième cours et donc de la deuxième session. Et on vous donne rendez-vous samedi prochain, donc à 10 h pour le premier niveau, à 11 h pour le deuxième niveau. Et n'hésitez donc pas à nous poser vos questions aussi bien sur la page Facebook que dans le groupe virtuel de Facebook, de l'école virtuelle. Donc, on aura l'occasion donc ainsi de partager directement l'échange aussi. On reste à votre écoute et à votre service pour la suite. Voilà. Donc, moi, je termine en disant, en vous remerciant pour avoir suivi avec nous. Et puis, en remerciant Dieu aussi de nous avoir donné la possibilité de faire cette session ensemble. Et puis, on termine par dire Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On va dire ensemble, soyez. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Que la prière et la paix de Dieu soient pour son prophète Muhammad et sa famille bénie et infaillible. Salam alaikum, au revoir, à bientôt. Merci beaucoup. Wa alaikum salam à tous. Salam alaikum.